Bon. 21 19. Même là, je vais aller vite. Recording in Faut progress. nous vieillir. Bon, donc, on va commencer une série de cours Nous commençons. qui est basée sur la connaissance de soi par rapport à l'univers et qu'est-ce qu'on peut en faire pour s'aider soi-même et aider les autres. Et on va s'apercevoir qu'il y a énormément de correspondance, parce que le mot coïncidence, j'aime pas beaucoup. Coïncidence, ça veut dire que ça vient un petit peu du hasard, et le hasard n'existe pas. Donc il y a beaucoup de coïncidences. Alors, premièrement, il y a trois règles qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter pour comprendre la création et comment ça fonctionne. Tout doit être en équilibre. Pour être en équilibre, il faut quoi? Il faut toujours qu'il y ait son opposé. Donc tout existe par rapport à son opposé. L'homme et la femme, le jour, la nuit, etc. On ne peut pas voir qu'il fait jour s'il fait toujours jour, on ne comprend pas ce que c'est. Donc il faut qu'il y ait la nuit pour nous faire la différence. Le silence et le bruit sont des opposés. Non. Ce qui veut dire qu'il y a trois règles. Tout doit être en équilibre, donc il y a des opposés, et pour comprendre tout ça, on apprend que tout est construit sur le même schéma. Alors, pour comprendre ça, je vais insister, ce premier cours, on dirait qu'on va faire de l'astrophysique, mais en réalité, il faut pouvoir comprendre que tout le reste découle de ça. Exemple, quand on jette une pierre dans l'eau, ça fait un trou qui se ferme et ça fait des vagues concentriques. Hachem, il a fait ça quand il a voulu créer l'univers. Ça va pas trop chaud? Ça va. C'est pas du tout. Alors, sur quel point de vue naturel on peut revoir ça? Mis à part si on jette quelque chose dans l'eau. Ben, tout simplement, on prend un arbre, on le coupe. Les ronds sont concentriques, chaque année il ajoute un rond. C'est exactement le même schéma. Quand quelqu'un se balade dans la rue, qu'est-ce qu'il fait? Il rayonne. Il rayonne sa voix s'il parle, s'il chante, mais il rayonne quoi? Son odeur, sa kedusha, sa sainteté, ou tout simplement ce que les gens apprécient ou n'aiment pas chez lui. Donc c'est toujours pareil, on rayonne. Donc partant de là, on sait que tout est sur le même schéma. Ok? Ensuite, on comprend qu'il y a... Ensuite, on comprend qu'il y a quoi? Il y a une propagation de l'énergie dans l'univers. C'est-à-dire que tout... Salut Elishiva, coucou, fait plaisir de te voir. Alors grâce à toi, j'ai appris à me servir de Zoom. Hein, bon. Donc, dans l'univers, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait que les lumières divines descendent, s'éloignent du point central en forme de vague, que chaque vague, le haut ou en bas, va être l'opposé l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des opposés pour exister. Et comme ça s'éloigne du centre, petit à petit ça refroidit. Donc quand on part du centre, on a quoi? On a le monde d'Hachem, le monde initial. Ensuite on a petit à petit le monde des anges. Mais avant le monde des anges, on a le monde des Neshamot. C'est-à-dire qu'un homme qui est, enfin un homme ou une femme, hein, je suis pas sexiste, hein, c'est l'humain peut monter plus haut que les anges. Seulement l'homme est fait moitié homme, moitié matière et moitié spirituel. Ce qui veut dire que s'il se conduit en tant que matière, c'est un animal, et il a moins de mérite qu'un animal. S'il se conduit en tant que spirituel, alors il peut monter au-dessus des anges. D'accord? Ce qui fait que de là, on comprend une chose primordiale, c'est que nous avons, nous, le schéma de ce qu'on veut faire. C'est nous qui choisissons. Quand on vient au monde, on a signé un contrat avec nos guides, avec Hachem. J'envisage de faire ça, ça, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours trois choses. On marche toujours par le 3. Pourquoi on vient sur Terre? Apprendre, compenser les erreurs qu'on a pu faire et transmettre. Parce que celui qui ne transmet pas,
c'est pire que s'il ne sert à rien. Il a moins d'importance qu'un animal. Excuse-moi, tu as dit quelque chose, trois choses. Apprendre, rectifier les erreurs. Apprendre, Oui. compenser ou réparer, faire Compenser teshuva, ou réparer. hein, réparer, C'est pas la teshuva, ça? et transmettre. C'est pour ça qu'on dit qu'un grand maître a de nombreux enfants. Parce que tous ceux à qui il a transmis les connaissances, il est considéré comme son enfant. Transmettre. Donc il y a des grands maîtres qui ont des milliers d'enfants. Étant donné que tous ici, nous n'en sommes pas à notre première incarnation, bien loin de là, en moyenne, on doit tourner à 500 ou 800 incarnations, contrairement à ce qu'on pourrait croire, 2-3. Question. Oui, Dans une même vie terrestre, est-ce qu'on peut avoir plusieurs réincarnations? j'ai pas entendu. Dans une même vie terrestre, Oui. jusqu'à 70 ans, 520 ans, est-ce qu'on peut avoir plusieurs réincarnations? Ou réincarnation, c'est mourir le corps et renaître. Comment Alors, on l'entend par réincarnation? Mourir et renaître, il y a un aspect, c'est quand on fait ce qu'on appelle plus ou moins vulgairement une expérience de mort clinique. D'accord. Ok. Tout le monde ne le fait pas, ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je suis en train d'écrire un truc là-dessus d'ailleurs. En fait, Hachem, dans son infinie bonté, passe une entente avec la Neshama qui marche mal, ce qui souvent fait des bêtises, pour dire voilà, tu vas mourir et tu vas revenir. Mais pendant le temps, pourquoi? C'est quand quelqu'un est dans le coma, ok, la Neshama se détache du corps, enfin sort du corps, mais tant que le cordon d'argent reste connecté, il a possibilité de revivre. Bon, pour Hachem, c'est pas un problème si même la cordon d'argent est coupée. Mais sur le principe normal, on va dire, tant que le cordon d'argent est connecté, la personne peut revenir à la vie. Et pendant que la Neshama a quitté le corps, alors à ce moment-là, elle peut voyager dans des conditions extrêmes. J'ai encore vu un truc hier, des gens qui ont vu ce qu'on appelle le Gehinam, qui ont vu l'enfer. De quoi? Gehinam. Des gens qui ont vu ce qu'ils appellent l'enfer, le Gehinam. Des choses horribles, ok. Et en revenant, ils ont changé. L'exemple, par exemple, d'un gangster. C'était un gangster, il n'hésitait pas à tuer des gens, quoi. Il est mort cliniquement. Et il a vu des choses tellement horribles. Il a vu comme du feu, de la larve en fusion. Il a vu les visages de ses anciens compagnons d'armes qui lui disaient « Ne reste pas là, tu vas souffrir !» Il a eu la chance de pouvoir revenir et il est devenu un homme pieux. Il a complètement changé de vie, etc. Tant que le cordon d'argent n'est pas coupé, la personne peut revenir. Comme je disais il y a un instant, si Dieu veut, même avec le cordon d'argent, ce n'est pas un problème. D'accord? Mais voilà. Par contre, il y a l'aspect aussi que chaque étincelle de Neshama, chaque étincelle est séparée en deux, homme, femme, avec 7 incarnations simultanées de chaque côté. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir 6 autres petites nounas quelque part, plus âgées, plus jeunes, bébés, machin tout. C'est comme une roue, quoi. C'est une part d'âme alors? C'est une part d'âme alors? Oui, Oui, oui. C'est comme une roue. ouais. En même temps. En même temps. Oh là là. C'est-à-dire, voilà, on arrive vers la fin des temps. Hachem, dans son infinie bonté, nous dit, voilà, vous êtes mes enfants, je veux que vous réussissiez à l'examen, donc je vous donne plus de chance. Alors, faisons une comparaison. Si j'ai une feuille et un stylo et juste un petit livre, je vais apprendre, mais bon, supposons maintenant que j'ai 4 profs autour de moi, des écrans et tout, qui me balancent tout, avec pour tout bien mettre en mémoire, des images, et je vais apprendre beaucoup plus vite. C'est exactement la même chose. Donc, si il y a une nouna qui a 2 ou 3 ans qui vit en Amérique, ou qui a 6 mois qui vit en Amérique, une nouna qui vit par exemple
au Brésil, Dans le monde. une autre qui vit en Chine, une autre qui vit par exemple en Ukraine, c'est à la mode en ce moment de parler de l'Ukraine. Ok? Bon, enfin, il est évident que l'expérience prise par cette étincelle de Neshama sera 7 fois plus importante que s'il avait fallu chaque fois se réincarner, passer chaque fois 20, 30, 50 ou 80 ou 100 ans, et chaque fois, là c'est tout en même temps, on a le package. Voilà. Et pareil, bien sûr, pour le côté masculin. Parce que le côté masculin, tout doit être en équilibre, tout doit se compléter en opposé. C'est pour ça qu'il est dit dans la Torah, je te ferai une aide contre toi. Quand Hachem m'a dit, je vais te donner une femme, je vais te faire une aide contre toi. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit l'opposé. Sinon, Ça veut dire qu'il y a 7 Nouna hommes. il y a 7 Nouna femmes, 7 équivalents hommes dans le monde. Ben, un homme, ça peut être quelqu'un de plus âgé, de plus jeune, un bébé, un gamin, etc. Pareil pour tout le monde, pas que pour nous, c'est chacun d'entre nous. Là. Oui, maintenant, s'il y a une partie d'âme qui se répare et qu'une autre, au contraire, s'enfonce, est-ce que ça influe sur les autres? Oui, et oui. C'est pour ça que des fois on se pose la question, c'est une très bonne question, parce que des fois on se pose la question justement, pourquoi je me conduis très bien, pourquoi j'ai des problèmes? Alors les problèmes justement peuvent venir du fait, comme tu dis si bien, qu'une autre partie de l'âme quelque part fait des bêtises, et peut provenir aussi de quelque chose, d'un bagage que je traîne depuis plusieurs incarnations et que je dois réparer maintenant pour pouvoir passer à l'étape suivante. D'accord? Le bagage, on peut l'améliorer, on peut le... Un bagage peut durer des milliers d'années. Ah oui, mais on peut en arriver à le dissoudre, quoi, en fait. Tandis que la part d'âme qui se conduit pas bien, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, Il faut accepter. regarde les doigts de la main. Si ce doigt, il touche quelque chose qu'il ne faut pas, mettons une prise électrique, c'est tout le corps qui a mal, donc les autres doigts ont mal, toute la main va retirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une étincelle, une partie de l'étincelle de Neshama se conduit pas bien, tous les autres éléments de la Neshama vont avoir mal et vont être obligés de partager, compenser. Exemple, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit quand un juif se conduit mal, tout le peuple souffre. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tout le peuple est considéré comme un. Alors le corps humain, un doigt, tu te fais une petite piqûre au doigt, tout le corps a mal. D'accord. D'accord? Ben là c'est la même chose. C'est simplement que où on a conscience de la chose, ou on n'a pas conscience de la chose. C'est-à-dire que l'éducation qui est donnée en général, c'est quoi? C'est bon, conduis-toi bien et tout ira bien. Oui, c'est vrai, mais tu n'expliques pas un peu pourquoi, comment, etc. Tu n'expliques pas que des fois il peut y avoir des soucis qui viennent d'ailleurs. Exemple. À une époque, je m'occupais de radiesthésie. J'habitais Marseille et j'avais des amis qui habitaient Menton. Et un soir, 11h du soir, ils me téléphonent, ce n'était pas leur habitude. Écoute, j'ai ma petite fille qui a un problème, elle perd du sang, elle pleure tout le temps, elle ne veut pas manger, les docteurs lui ont donné 15 jours à vivre au maximum, elle a 18 mois. Et ils ne savent pas ce qu'elle a. Je dis bon, je lui ai dit au téléphone quelques trucs pour la calmer. Le lendemain, j'y suis allé, j'ai fait Marseille-Menton, j'ai pris la petite dans les bras, les choses, ça s'est arrêté, tout allait bien. Je l'ai revue 7 ans après, une belle petite Esther, toute blonde, frisée, ondulée, magnifique, elle courait dans la montagne. Quel était le problème? Le problème est assez rare. Quand la mère était enceinte, elle devait avoir des fausses jumelles. Donc il y avait 2 fœtus qui démarraient, et 2 neshamot, étincelles de neshamot. Mais il y a un corps qui ne s'est pas développé. Le fœtus s'est dissous, il est mort. Mais les 2 neshamot voulaient rester. Alors il y en a une qui devait être dans ce corps-là, mais l'autre qui a failli son corps. Et elle voulait rentrer dans ce corps-là. Ce qui fait que combat entre les 2. Je me suis adressé à la neshama qui n'avait pas sa place, qui a perdu son corps. J'ai dit, écoute, si tu fais mourir Esther, tu n'auras rien de plus. Laisse-la vivre heureuse, dans 3 ans tu reviens. Elle m'a dit d'accord. Depuis, dans la minute qui a suivi, la petite a été impeccable. 3 ans après, ils ont eu une autre fille, la copie de la première.
Ouais. Magnifique, je les ai vus courir dans la montagne, là, Le après... Nechama, il est revenu 3 ans après dans la même famille. Ouais. La fille qu'ils auraient dû avoir 2 en même temps, ils en ont eu une et l'autre 3 ans, 3 ans après. Elle avait 18 mois, donc 3 ans après, ces 18 mois-là. Voilà. Bon, maintenant, j'ai une autre question. Dans ce groupe d'étincelles d'âme, s'il y a une âme qui part, qui meurt, est-ce qu'elle est remplacée? Est-ce qu'Hachem remplace tout de suite? Si tu veux dire si quelqu'un meurt, est-ce que l'âme revient tout de suite? Non, pas spécialement cette âme, une autre âme. Oh, voilà, c'est comme je vois une roue avec des rayons. Il y a 12 rayons. S'il y a un rayon qui part, donc il y a quelque chose de manquant qu'ils vont sentir les 11. Ils vont sentir qu'il y a un manque. Il manque quelque chose. Est-ce qu'Hachem va alors, remplacer le 12e? Attends, si j'ai bien compris ta question, parmi les 7 incarnations simultanées, lorsque une des personnes qui utilise une de ces incarnations-là vient à quitter ce monde. Oui, exactement. Ok. Alors, là, la chose est intéressante, pourquoi? Parce que la personne qui part, ça dépend déjà pourquoi elle part. J'ai eu malheureusement connaissance récemment d'un jeune de 25 ans qui s'est lui-même arrêté la vie. Wow. C'est pas le même raisonnement que quelqu'un qui meurt à cause de l'âge ou d'une maladie. D'accord? Ouais. Donc la réaction ne sera pas la même au niveau de l'aneshama. Par contre, selon l'acte de la partie de l'étincelle de neshama qui s'en va, les autres devront en subir les efforts. Si les autres parties en subissent les efforts, c'est-à-dire un de chez nous s'est fait mal, ben, on va faire l'effort pour remplacer celui qui a mal. Par exemple, quelqu'un il manque un doigt à une main, ben, les autres doigts vont devoir travailler plus parce qu'ils n'ont plus cette possibilité-là. D'accord? Ce qui n'empêche pas à cet élément de Neshama de faire les comptes avec Hachem, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Hachem ne punit pas. Mais par contre, au moment de passer dans le palais de cristal, de diamant plutôt, il y a 7 palais, ce qui correspond à 7 positions, et on te fait passer ta vie entière devant tes yeux. C'est-à-dire toi, ton élément de Neshama. Pourquoi il m'a coupé le truc, lui-là? Je la vois Bon, bien, je sais pas l'image. pourquoi il m'a... Ah, il n'y a plus Internet. L'image, je la vois bien. C'était là. Il y a 7 étages, tu sais. Et il te montre en... Tu sais, il te défile. Panorama. Tu montes. Oui, ça tombe mal parce qu'aujourd'hui, depuis hier, on a un problème de réseau aussi. Ouais, Non, ça, vraiment, hein. Tout... Bon, apparemment, Internet ne marche On a plus. changé de réseau et on se met sur celui Bon. du voisin et ils viennent demain. On Ah ouais, était non, sur mais tout des tombe ailes. mal, hein. Ils nous ont fait le problème. On est resté une semaine sans truc. Bon. On a changé, on a mis l'autre. Internet qui ne marche plus. Alors, je ne sais pas si c'est mon ordinateur, de temps en temps il me le fait, est-ce qu'il ne chauffe pas Ah, trop là, parce non? que nous, c'est Non. bon, hein. Nous, ça va, hein. Ah, bon, écoute. Sinon, j'enverrai la vidéo à Elisheva après. Envoie-lui un petit message et dis-lui que Internet ne marche plus ici. Je ne sais pas pourquoi. Bon, donc on en était à dire que lorsque une étincelle de Neshama remonte auprès du Créateur, il y a des Non, juges. mais attends. Pas des juges en tant que tels. C'est plutôt des... Moi, j'appellerais plutôt ça des psychologues. Parce qu'on va te montrer quelque chose, mais ils ne sont pas là pour te juger. Tu vas te juger toi-même. C'est une grande différence. Il y a l'ange d'accusation et l'ange de défense. On te fait passer le film en quelques instants. Tu vois le film de ta vie, avec tout ce que tu as fait de bien, tout ce que tu as fait de mal. Ça doit être dur. De partout où tu as honte d'avoir fait telle ou telle chose, ça passe devant tout le monde. Hein? Devant tout le monde? C'est-à-dire il y a un nombre de Neshamot qui regardent, parce que c'est chacun son tour. Ah, ça Là-haut, tu n'as rien à cacher, tu peux rien cacher. Mais qui c'est tout le monde? Il n'y a, pas l'aneshama de l'année, il n'y a pas l'aneshama de l'année, c'est qu'elle veut...
il y a une attente alors des autres. On ne peut des pas femmes acheter Mais c'est leur- chacun son d'attendre, tour. d'attendre Après, c'est chacun son tour. Donc ça veut dire à l'extrême, tu vas te moquer de moi maintenant parce que j'ai fait des bêtises, après c'est moi qui vais me moquer de toi parce que tu as fait des bêtises. Mais à ce niveau-là, on n'a pas le droit de se moquer. On ne peut pas se moquer. À ce niveau-là, il y a On se pas moque de- plus. Voilà. Mais par contre, T'en fais pas. ce qui entre en jeu, pourquoi Hachem fait ça? Parce que c'est pour nous donner la honte. Pas dans le but de nous punir, mais dans le but d'avoir envie de corriger les erreurs. D'avoir envie de dire, oh là là, mais qu'est-ce que je suis mauvais alors? Oui, mais on s'en Mais rappelle quand pas. est-ce qu'on prend conscience de ça? Quand tu vois le film. Oui, mais après, comment ça peut servir dans une autre éclairage? Ah, ça, attends la suite, attends la suite. C'est en Comment ça peut servir? C'est c'est en très fonction simple. du nez. Toi qui aimes bien cuisiner, je vais te donner un exemple. Tu veux faire des belles crêpes, tu adores ça. Mais tu t'aperçois que tu as mis un peu trop de ceci ou un peu trop de cela. Par exemple, tu as mis un peu trop de sucre dans tes crêpes. Trop de sel. Ce qui fait que quoi? Elles deviennent presque noires à l'extérieur, dedans elles ne sont pas cuites. La fois d'après, tu vas te dire, oh, moins de sucre, le feu un peu moins fort, machin, tout, tu D'accord, corriges. rectifie. Donc la Neshama, elle sait quand elle revient, qu'elle se réincarne, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Mais là, Attends, avant de revenir, elle va choisir ce qu'elle doit avoir comme épreuve. Et c'est elle qui s'impose les Ah, épreuves. d'accord. Et il y a des gens qui attendent, qui se réincarnent de suite. Il y a des gens qui attendent jusqu'à 1000 ans. Waouh. Un exemple, une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a l'habitude d'aider tout le monde. Un jour, il y a une femme qui vient lui taper à la porte, un soir. Aidez mon mari, il est en train de mourir, venez aider mon mari. Je vais voir ce que je peux faire. Il la raccompagne à la porte. Un homme vient taper à sa porte. Ma femme va accoucher, mais elle n'arrive pas à accoucher, venez l'aider. Je vais voir ce que je peux faire. Et le disciple lui dit, qui tu vas aider? Et c'est ça la question. C'est la neshama de celui qui doit mourir, qui doit aller dans le bébé de l'autre. J'aide qui? J'aide un à ne pas mourir ou j'aide l'autre à accoucher? Ah. D'accord? Ah. Et ça se passe tous les jours. Nous, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas dans le système, mais ça se passe tous les jours. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, pourquoi on te dit Dieu pardonne tout? Oui? Pourquoi il y a l'enfer? Voilà, c'est Ah, une question. attention. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne punit pas. Mais les gens ont besoin de se sentir, eux, punis. D'accord? J'ai fait ça de mal, donc logiquement, je dois... Parce que c'est ce qu'on nous apprend souvent depuis notre naissance. Si tu as donné une gifle à quelqu'un, tu dois prendre une gifle. Œil pour œil, dent pour dent. L'équilibre, mais l'équilibre, c'est pas ça. Ça peut être une forme d'équilibre. Je peux dire, si j'ai fait du mal, à des milliers de personnes dans une vie, quand je reviens, je dois m'en prendre sur la tête, ma fille. Non, tu comprends? C'est pas ça. Ça, c'est le basique de ce qu'on apprend dans certaines yeshivot, tout ça. Bon, c'est une forme d'éduquer, C'est occidental. mais le chassidisme ou le Breslev, c'est pas ça. Breslev, chassidisme, c'est voilà, tu as fait du mal, tout le monde a fait du mal. Donc tu vas te punir parce que tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas pas l'avantager lui. Hein. Et ben, toi tu vas souffrir que lui sera mieux. D'accord? Par contre, si toi tu te dis voilà, je me pardonne cette faute, et de ce fait je m'enlève le fardeau et j'ai les mains libres et l'esprit libre pour aider les autres, alors là tu fais quelque chose de concret. D'accord, c'est pour ça que le pardon est intéressant. Le plus important avant tout, c'est de savoir se pardonner soi-même. Ouais. Tu ne sais pas te pardonner toi, comment tu veux pardonner l'autre? D'accord? Et si je me pardonne moi, j'ai les mains libres, l'esprit libre pour aider les autres. Ouais. Prenons un exemple. J'ai fait du mal à quelqu'un dans une vie passée. Je ne sais pas comment la retrouver maintenant. J'en ai même pas conscience. Ok? Mais je me dis que si je suis là sur Terre, c'est que j'ai fait des bêtises. Dans la vie passée, j'ai Des bêtises à réparer. des bêtises à réparer. Donc si je fais du chesed gratuitement, du vrai, anonymement, je ne cite ni mon nom ni rien, ni la personne à qui ça s'adresse, eh bien les grands maîtres estiment que dans ce cas-là, je vais finir par toucher la personne ou les personnes que j'ai blessées. Prends une poignée de sel, tu la jettes dans l'eau.
tu pars du principe que quand le sel va se dissoudre, toute l'eau Elle sera en seule. noir, et tu vas pas dire c'est à droite, à gauche, en dessus et en dessous, non. Tu sais que le sel se sera répandu. Mais ton recède, toi, c'est la même chose. Donc, le truc, c'est avant tout se dire, je dois me pardonner, parce que ça me permet de pardonner les autres, ceux qui m'ont fait à moi. C'est comme le principe de s'aimer pour aimer les autres. D'accord? Maintenant, pour reprendre le principe de la réincarnation, il y a des gens qui attendent 1000 ans. Et où elle se trouve cette des chamans pendant 1000 ans? Elle fait quoi? Et continue à travailler alors. Oui, mais alors, ceux qui attendent très longtemps et qui veulent continuer à travailler, ce sont généralement des grands maîtres. Ah, D'accord? Parce que sinon, une Neshama a besoin de revenir. Moi, voilà, je suis mort en 43, je suis revenu en 47. J'ai pas attendu bien longtemps, mais il a fallu quand même que j'enregistre certaines choses. D'accord? Ça, on en reparlera dans le cours sur la mémoire. Mais il n'y a pas de notion de temps. Ici ou en haut? En haut. Non. il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Hein. Donc pour nous, on voit 1000 ans ou truc, mais en haut, ça revient au même. En haut, on en reparlera au niveau d'en haut, pour le temps, sur le cours, sur la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a 3 niveaux de mémoire. La mémoire du passé, la mémoire du présent, D'accord. la mémoire du futur. Très souvent, les 3 sont mélangés. C'est comme les trois axes, en haut, en bas, avant, arrière, gauche, droite. Ce sont les 3 axes qui gèrent tout ce qui est matière. Mais il y a une quatrième position, c'est le temps. Et le temps, on le retrouve aussi au niveau de la mémoire, c'est-à-dire que tout est enregistré en même temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est passé, ce qui est présent, ce qui est futur, ça existe tout en même temps. Simplement, nous, en tant qu'humains sur Terre, on voit comme un film qui se défile, qui se déroule. Un exemple très simple, vous allez sur YouTube, vous tapez pour écouter une chanson. Hein, les jeunes, ça leur arrive souvent, ça non? Hein? Mais la chanson, vous l'entendez défiler, la vidéo, vous la voyez défiler, mais pourtant elle était déjà enregistrée depuis longtemps avec beaucoup d'autres choses. Tout est déjà inscrit, mais on ne va défiler que ce qui nous est dédié. Et pour le D'accord. futur, ça s'est passé présent, et le futur, comment tu le vois? C'est justement parce qu'on est momentanément dans un corps physique Oui. qu'on a la sensation d'un passé, d'un présent et d'un futur. Et quand on n'est plus à l'état de matière, on n'a plus cette notion, puisque, qu'est-ce qu'on dit? On dit la lumière infinie. Si la lumière va à une vitesse infinie, c'est qu'il n'y a pas de temps. Puisque la science, avec Einstein entre autres, nous apprend qu'il y a un équilibre entre le temps et la vitesse de la lumière. Il y a un équilibre. Plus la lumière ralentit, et temps. plus le temps augmente. C'est ça que le temps. Plus la lumière ralentit, plus le temps augmente. Est-ce que c'est ce qu'on dit en ce moment? Ouais. Par exemple, quand on nous dit que nos ancêtres vivaient 700, 800 ans, 900 ans, je veux bien qu'il y ait un côté biologique, mais il y a aussi un côté temps. D'accord? Ce qui fait que maintenant, le côté biologique, il est tellement pourri chez les humains qu'au lieu de vivre 700 ans, on va peut-être vivre 100 ans avec beaucoup de chance, 120 ans, Oh, pas très bien. ce qu'on souhaite à tout le monde, ou je ne sais pas, parce que si je dois avoir la tête complètement C'est pas la peine. fracassée, être dans un fauteuil roulant et tout, j'ai pas- jusqu'à 120 ans, C'est ça, pas la peine. bon, ça me ferait dur à moi, quoi. Hein, bon. Mais on dit, je souhaite la vie jusqu'à 120 ans. Parce que c'est Ah. le maximum pour intérêt. Non, pourquoi? Parce que le 120, le 12 a une signification bien spéciale. Ah, Ok? C'est-à-dire que le 12, pour en revenir à la structure de l'univers, comme je vous avais, je crois, déjà expliqué, l'énergie, en partant du point central, qui est une sphère qui explose, se régule ensuite en cubes. Et Ouais. un cube, il a combien d'arêtes? 12 arêtes. Combien il y a de tribus d'Israël? 12. Et comme tout doit avoir son opposé, il y a les 12 tribus d'Ishmaël. D'accord? Donc, le 12, c'est déjà par rapport à une structure de l'univers. Je vous ai dit tout à l'heure, tout est construit sur le même schéma. D'accord? Donc, il y a 12 tribus, il y a 12 heures du jour, 12 heures de la nuit.
il y a 12 signes du zodiaque, etc. Il y a les 12 saisons du pôle Nord qui sont à l'opposé des 12 saisons du pôle Sud, et ensuite on inverse. Enfin, les 12 Ouais. saisons. 6 par 6, quoi, mais je veux dire, quand c'est l'été en haut, c'est l'hiver en bas. Donc il y a des gens qui attendent X années pour pouvoir se réincarner. Soit parce qu'ils ne s'en sentent pas le courage, ils veulent d'abord travailler avec leurs anges pour qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je ne vais pas faire. D'accord? De là, il y a un contrat qui est établi. J'adore parler de ce genre de sujet. Oui, moi, C'était j'adore. tellement merveilleux. Voilà, là, passionnant. Il y a un contrat qui est établi. Et ce contrat, il y a une chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. Tout ce qu'on a pu signer comme contrat, tant que c'est en bien, ça ne change pas. Si c'est des contrats qui font des actions qui doivent vous faire souffrir, nous faire souffrir, tant qu'il n'est pas réalisé, On peut on changer. peut le changer. Comment? Chesed, Teshuvah, se rapprocher du Créateur, Ah, d'accord. tout simplement. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la métempsychose des âmes. C'est intéressant. Ah, c'est une chose passionnante. Ça m'est arrivé souvent de voir des cas bien particuliers. Quand quelqu'un s'est mal conduit, on dit, oh, toi tu t'es conduit comme un chien. Eh bien, il peut revenir un chien. La neshama, l'étincelle de neshama Non, mais c'est sérieux ce que tu dis? habite un chien le temps d'une vie. Non, mais J'étais attends, sûre. c'est sérieux ce que tu dis? Pardon? C'est sérieux ce que tu dis? Bien sûr que c'est sérieux. Ah, d'accord. J'étais Ah non, mais c'est sérieux. Même tellement mieux que j'étudiais avec mon maître ami, Michel Meyer, paix à son âme, mais il a quitté ce monde il y a quelques mois de ça. Et on était dans la synagogue, on étudiait, et il y a une mouche qui venait tourner autour. Ah, ne la tue pas, hein. Peut-être qu'il a besoin d'étudier, c'est pour ça qu'il vient nous rejoindre maintenant. D'accord? Il y a eu un cas justement magnifique de un Rav et son disciple qui étaient allés passer quelques jours, je ne me souviens plus de la région en Israël, et alors que c'était la nuit, ils entendent comme parler. Ils ouvrent la fenêtre, ils regardent et ils voient deux hommes avec deux vaches en train de labourer le champ pendant la nuit. Et il comprend que c'est les vaches qui parlent. Il comprend pas. Alors, comme il ne sait pas ce qu'il faut faire, le lendemain, il va voir son grand maître à Jérusalem. Il lui dit, voilà maître, il s'est passé ça, ça et ça et ça. Il dit, espèce d'abruti, mais tu n'as pas compris qu'il s'adressait à toi? Comment il s'adressait à moi? Mais oui, parce que regarde, ce sont deux personnes qui se sont très mal conduites pendant leur vie, qui n'ont pas hésité à, entre guillemets, fouetter leurs employés. Maintenant, ils sont eux dans la position où ils se font fouetter pour travailler de nuit. Mais comme ils ont tellement mal, ils veulent arrêter cette heure. Alors c'est à toi de leur parler. Pourquoi tu ne vas pas toi, maître? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu vois, dans la famille des âmes, ça on en reviendra parce que c'est trop Passionnant. c'est trop génial. Toi, tu fais partie du bord de la famille des âmes. C'est-à-dire que tu es plus facilement que moi en contact avec les démons et les esprits qui sont... Et donc c'est à toi, tu dois retourner là-bas et leur parler pour les apaiser. Il est retourné, il a parlé aux vaches. Elles ont fait Teshuvah, elles sont mortes et les Neshamot ont été libérés. Comment qu'elles ont pu faire tes chevaux, les vaches? Dans la mesure où tu reconnais la grandeur du Créateur, alors tu reviens au Créateur. Alors, excuse-moi, en tant qu'humain, comment reconnaît qu'une vache reconnaît le créateur? Mais parce que parce que tu as la notion là, dans cet Ah, instant-là, d'accord. d'une vache qui est une vache. Oui, mais Mais une vache qui est habitée par une âme humaine, c'est pas vraiment une vache. tu Le reconnais. physique, la machine, Oui, c'est d'accord. une... Mais le reste, tu le reconnais, tu le vois? Bien sûr. Il y a, à la synagogue où je vais, il y a un chat gris. Tu peux dire qu'il est là tout le temps devant la porte. Pourtant, on ne donne jamais rien à manger ou quoi. Mais il sait qu'il est devant une synagogue. Ah, excuse-moi. Oui, ça arrive, ça. Je me rappelle à Oh, Jérusalem,
au cours du Rav Dinovitch. J'ai pas entendu. Ça va À Jérusalem, au cours du Rav Dinovitch. Chaque fois qu'il y avait le cours, le chat venait sur... tu sais, c'était pas une fenêtre, c'était comme un vasista. Il venait se mettre là. Ben regarde Attends. ce que tu viens de dire. Regarde à quel point c'est juste. Tu vas au cotel. Ok. Tu vas le Shabbat matin de bonne heure. Il y a des oiseaux qui tournent autour de... Dès que la prière est finie, ils s'en vont. Oui. Ça, je l'ai constaté plusieurs fois. Pourquoi? Ils viennent pour faire teshuva. Ah oui. Et l'autre jour aussi au Rav Benarouche, il y avait des oiseaux comme ça. Ils faisaient un bruit énorme, Après, énorme. non, laisse-la Et finir. après, ils sont partis. Laisse-la finir. C'est ça. Laisse-la Pourquoi? Parce que dans son infinie bonté, Hachem nous donne toujours la possibilité de nous rattraper. Il est, contrairement à ce que certains disent, c'est pas un Dieu punisseur. Et souvent, quand j'entends dans les traductions de la paracha un Dieu jaloux, ça me blesse. Parce que celui qui domine tout ne peut pas être jaloux. Et c'est moi je fais de toi ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux que je sois jaloux de toi? Mais bien sûr, Bah oui. c'est logique. Hein. Je viens de recevoir tes messages. Tu viens de recevoir un message? Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas compris. Quand il y a une parcelle d'âme, quand la personne meurt, que devient cette parcelle de notre âme? Alors, Attends, il termine. l'étincelle de Neshama est en 3 niveaux. Il y a la Neshama qui fait la liaison avec le divin. Il y a le roi qui fait la liaison entre la Neshama et le Nefesh. Et le Nefesh, c'est en quelque sorte l'âme animale qui fait vivre le corps. Le Nefesh reste toujours accroché au corps. Jusqu'à la résurrection, le Nefesh reste toujours accroché au corps. D'accord? Ce qui fait qu'il y a une séparation qui se fait. Au moment où la personne décède, le Nefesh va rester à côté, peut-être pas dedans, mais il est là avec le corps. Ce qui part, c'est le Ruach et la Neshama. Ok? Et là, il y a parfois, il y a des gens, au moment où on les enterre, on les voit partir. Et des fois, ils hésitent. Des fois, ils ne savent pas où aller. Et c'est pour ça qu'il y a toujours quelqu'un de la famille, qui sont déjà défunts, qui viennent le chercher pour le guider. Alors, j'en ai vu qui n'arrivaient pas à partir. Puis j'en ai vu qui, de suite, à l'escalier, c'était en France, à Marseille, mais il y avait l'escalier pour partir directement à Jérusalem. Mais est-ce que toutes viennent à Jérusalem d'abord, après à Marpella? Toutes? Oui. Mais dès la mort, elle passe par là, non? Pardon. Dès la mort, l'âme passe par Marpella. Oui. Ça dépend. Et après à Ça Marpella. dépend pas. Ça dépend de nos niveaux de Ça dépend si Kedusha. elle tourne. Voilà, ça dépend de son niveau de Kedusha. Les patriarches. D'accord? Abraham, Comme Isaac. J'ai connu un homme, Pierre, que j'admirais énormément, Pierre Samak. Le jour où il a été mis en terre, je l'ai vu de l'autre côté avec sa famille, et de suite, l'escalier de lumière qui l'amenait à Jérusalem. Parce que toutes les âmes doivent passer par Jérusalem. D'accord? Et puis il y en a d'autres qui hésitent beaucoup à partir. Il y a quelque temps, il y a eu quelqu'un de la famille de ma femme qui est décédé. Et un mois après, elle m'a dit, on va passer au cimetière. Ouais, ok. En arrivant au cimetière, je lui ai dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce cimetière dans le Moshav, il est toujours paisible, calme. Parce que pour vous, le cimetière est peut-être toujours paisible, mais pas pour moi. Hein. Paisible, calme. Et là, ce jour-là, on arrive, je sentais la haine, la colère. C'est pas l'habitude. Je dis, il y a quelqu'un qui a été enterré ce matin, il n'est pas d'accord. J'ai fait quelques pas, j'ai trouvé la tombe tout de suite, je lui ai parlé, ça s'est apaisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont très matérialistes, ils n'acceptent pas de mourir. Un tel m'a fait du mal, il faut que je me venge. Lui, il m'a battu, il faut que je me venge. Et qui c'est qui va profiter de mon pognon? Et il y en a qui restent accrochés au matériel. Ils ne peuvent pas partir du corps, ils partent, mais difficilement. Oui, mais il y en a qui ne veulent pas mourir. Il y a des gens qui continuent à vivre, ils n'ont pas compris qu'ils sont morts. Ils continuent à faire pareil. Personne ne les voit, ils deviennent fous.
excuse-moi, un corps quand il est mort, l'âme, elle peut continuer à contester? Oui. Oui, et normalement, non, c'est un dérèglement. Puisqu'en en théorie, l'âme, le roi et le neshama remontent au ciel. Exact, il n'y a que le nefesh. C'est que le nefesh qui reste. Ouais. Mais le nefesh, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il gère le corps, Oui. c'est-à-dire les besoins et les plaisirs. Oui. Les plaisirs du corps à tous les niveaux, en bien comme en moins bien. Oui, j'ai compris. Ok? Bon, eh ben, il y a la jalousie qui entre en jeu, il y a plein de choses qui entrent en jeu, il y a la colère, il y a la rancune. Et là, ce nefesh, il peut s'approcher, Oui. même enterré, même... Oui. Alors il y a une partie en bas et les deux là, roi Neshama, ils sont montés. Et alors qu'est-ce qu'ils font là, en haut? Ah, ben, comme je disais tout à l'heure, eux, ils vont faire les comptes avec les guides, on va leur faire repasser leur vie, etc., pour qu'ils préparent une nouvelle incarnation. Et l'autre qui est en bas? Mais si c'est pas calmé en bas, Ouais. c'est pour ça qu'on fait des brachot pour l'élévation de l'âme des défunts. Pourquoi? Le Kaddish aussi, Pour que le... faire. Eh ben oui, justement, pour que celle-là, ce nefesh-là, il se calme, pour qu'il s'apaise, pour que lui fasse comprendre que sa partie qui est en haut va tout arranger. Parce que sinon, ça ne marche pas. C'est pour ça que pourquoi il est interdit à une femme enceinte ou une femme qui a ses règles d'aller dans un cimetière? Parce que ça fait une ouverture pour une âme mal intentionnée, que ce soit qui ait du sang ou qui ait un enfant en préparation, ça ouvre une porte à ces nocivités. D'accord? C'est pour ça qu'on dit à une femme, habille-toi décemment si tu vas dans un cimetière. N'y va pas la nuit, à moins que ce soit pour un enterrement, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais malheureusement, j'ai eu à y aller ces derniers temps. Bon. Mais même une femme ne doit pas aller dans un cimetière, puisqu'il y a une Europe aussi. C'est pas conseillé. Voilà. D'accord? Donc, Et oui. je sais que une femme ne peut pas accompagner un défunt jusqu'à sa tombe. Non, Pourquoi? normalement, il ne faut pas. Non, je sais. Moi, pour ma mère, on m'avait interdit d'y aller, donc je suis restée derrière. Pourquoi? Ben, première question, on ne peut pas demander à chaque femme si elle a ses règles à ce jour-là. Donc on fait une généralité. D'accord? Oui, Ensuite de ça, il y a des femmes qui, dans la déprime, on va dire que la femme, dans la généralité, est plus sensible que l'homme. Dans la déprime, il ne faudrait pas qu'elle ouvre une porte pour qu'une entité vienne l'habiter. C'est une question d'identité. D'accord? Donc, on dit que c'est un boulot d'homme par respect pour la femme. Pourquoi, à l'époque, dans le temple de Jérusalem, il y avait une grande esplanade devant la temple. Ça s'appelle le parvis des femmes. Et pourquoi les femmes n'y avaient pas droit? Ça s'appelle le parvis des femmes. Parce qu'au début, les hommes et les femmes étaient ensemble, mélangés. Mais après, il y a trois éléments qui sont entrés en jeu. Il y en a qui s'habillaient un peu trop provocantes. Il y en a qui n'étaient peut-être pas pures ce jour-là. Et il y en a qui parlaient trop. Donc, vulgairement parlant, on a mis les femmes en haut, comme au poulailler. Quand on comparait les femmes à des poules. C'est pas péjoratif. Hein. Je connais des femmes qui sont absolument extraordinaires. Mais voilà. Donc, ça a été obligé. La vous êtes extraordinaire, j'en connais d'autres aussi. Et qu'est-ce qu'il y a? Mais par contre, il y en a qui, dans les synagogues, Grâce à Dieu. ah ouais, tu sais pas comment les faire taire. Et des fois, Non, et mais pendant la lecture de la Torah, le il faut... problème, c'est celles qui parlent, c'est celles qui ne savent pas lire. Non, il y en a que c'est parce qu'elles ne savent pas lire. Il y en a, c'est parce que tout simplement, elles viennent pour papoter. Comme les hommes hein, aussi, il y a des hommes aussi. Hein. Oui. Oui, Il y a des hommes aussi. on va dire proportionnellement, dans ces conditions-là, moins. D'ailleurs, petite anecdote, pourquoi Hachem a dit « je fais l'homme » et après il a dit « je fais la femme ». Pourquoi là, il a fait la femme après l'homme? Pour qu'il ait le temps de placer un mot. Bon, passons. Je veux dire quelque chose, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Hein. Non, Hein, tu ne le prends pas au premier degré. non, là c'est encore autre chose. D'après le Harizal, quand Hachem a prélevé une côte à l'homme, il a dit « ça, c'est l'os de mon os, ça, c'est la chair de ma chair Ouais. ».
Donc le Harizal en a conclu qu'il y avait deux femmes. Une très dure, comme l'os, et une très tendre. C'est pour ça que la femme peut être beaucoup plus spirituelle que l'homme, mais aussi beaucoup plus dure que l'homme. En tant que décision, la femme changera beaucoup moins que l'homme. Elle décide, ça reste. Et d'après le Harizal, la Chava dure, c'est devenu Lilith, la reine des démons. Oh, aïe, aïe, aïe. Et c'est de là que viendrait Caïn. D'accord? Donc quand on dit la femme, etc., bon, faut pas être péjoratif dans un sens comme dans l'autre. Il y a des femmes merveilleuses et des femmes moins bien. Il y a des hommes merveilleux et des femmes et des hommes stupides. Bon, après chacun choisit où il veut être. Et après chacun choisit avec qui il veut se mettre. On en reparlera quand on parlera de la famille d'âmes. Et quand C'est un intéressant, corps, quand ça, on brûle tu un me mets dans corps, la bouche. à la mort, on brûle un corps. Hein? Qu'est-ce que devient le nefesh? Le nefesh reste avec le corps physique. Et oui, mais quand il est brûlé. Ah, ça c'est une grande question. C'est pour ça que nous, chez nous, on n'a pas le droit de Et oui, brûler le c'est corps. ça. Et c'est pour ça que les nazis tenaient tant à brûler les corps. Les nazis tenaient tant à brûler le corps pour deux raisons. Premièrement, parce que le nefesh se trouve perdu dans ce cas-là. Il ne sait plus ce qu'il doit faire, il est paumé. Donc, Hachem le récupère, mais l'âme en question a beaucoup de travail pour se restabiliser après. Alors quand il se restabilise, après par contre, il devient beaucoup plus grand maître, mais il y a beaucoup de travail. Et il y a une règle qui a été utilisée dans l'Antiquité, ils appelaient ça une certaine magie, soi-disant blanche, c'est que si je veux me débarrasser de certains insectes ou prédateurs qui ne viennent pas sur mon territoire, je vais en attraper, les brûler et les répartir la cendre autour de ma propriété. Et à ce moment-là, les prédateurs sentent la cendre de leur race et ils ne viennent pas. Là, ça représente le danger, ça représente la mort. C'est pour ça que les nazis ont voulu tellement brûler, nous, notre peuple, pour qu'on ne puisse plus se répandre sur Terre. Non, c'est avec cette idée. Oh là là. Ah, D'accord? Ah, plus comment se répand. Après, ça te fait poser une autre question. Est-ce que c'est pas le même procédé de façon kadosh qui est utilisé pour la vache rousse? Inconsciemment, c'est en parallèle. D'accord? Inconsciemment en parallèle. Eh bien oui. Parce que si on regarde bien, Paro, Oui, ok, ça s'écrit comme para, mais avec un aïn en moins. En Ouais. plus, plutôt pour Paro. Et para, il n'y a plus le aïn. La valeur du aïn, c'est combien? 70. 70. Qu'est-ce que c'est qui a marqué 70 par rapport à l'Égypte et aux Hébreux? Les 70 âmes qui sont arrivées en Égypte avec la famille de Jacob. Oui. D'accord? Donc, si j'enlève la famille de Jacob par rapport à l'Égypte, j'enlève 70, Oui. Paro devient para. Ah, j'ai compris. Et si je fais brûler la vache rousse qui représente Paro, Oui. eh bien, La relation. la cendre en question, je m'en sers pour nettoyer. Une belle relation, ça. Il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Par exemple, la paracha précédente, là, où il y a eu, c'était comment ça, pas Balak, c'était, Pinchas. Non, Non, Pinchas, c'était la semaine la dernière. dernière. comment tu viens de dire? Pinchas. Non, l'autre avant, quoi. Non, il n'y avait pas Quand, de... Kohar. Korah. Korah. Quand Korah a voulu provoquer Hachem, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été avalé par la terre, on revient à Adama, Ouais. par rapport à Para-Adama, d'accord, on revient à Adama, 250. Ils étaient 250, lui et sa famille. Ouais. Et c'est ceux qui voulaient le suivre. 250, ça vous rappelle quoi en matière de Torah? Les mitzvot Les qu'il faut faire, missions le négatives. Ben, les plaies d'Égypte. Sur la mer, Hachem a impliqué 50 plaies par doigt, il avait la main tendue, donc 5 fois 50, ça fait 250. Donc les plaies, 250, il y a eu 250 morts. D'accord? Mais comme il y en a d'autres qui ont voulu se rebeller, il y a eu 14 700 morts.
Pourquoi ce chiffre 14 700? Vous n'avez jamais fait la réflexion? 13. Quand Jacob est entré en Égypte avec sa famille, c'était combien? 70. Ouais. Combien de temps les Hébreux sont restés prisonniers, esclaves en Égypte? 210 ans. Ouais. Multiplie 210 par 70, 14 700. Ah, c'est fort. Ça. Donc il y a eu... vous vous plaignez de ne pas être resté esclave, ça correspond au chiffre 14 700, au nombre 4 700, je tue 4 700, 14 700 parmi vous. Maintenant vous avez compris? C'est empathique, non? J'ai une idée tout d'un coup. Excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont plaints d'être... Que ne pas s'opposer à Hachem, c'est lui le grand maître, c'est pas nous. Si Hachem a décidé ça c'est noir, c'est pas parce que tu vas le peine que ça sera plus noir. Ah, parce que Hachem, il avait décidé de nous faire sortir d'Égypte. Et Eh eux, oui. ils ne voulaient pas. Voilà. C'est Mais ça. regarde les parachutes, combien de fois le peuple se plaint, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Résultat, à part ceux qui sont nés dans le désert, sinon tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. Tout d'un coup. Et tu sais que chacun creusait un trou pour se coucher la nuit, et il se mettait dedans parce qu'il ne savait pas s'il allait se relever le lendemain matin. Comme ça, il était déjà dans le trou. N'importe laquelle. Ouais. Il faisait des beaux rêves, tu crois? Ah, ça, les rêves qu'il faisait, je ne sais pas. Mais bon, T'es venu en tête, ça veut dire que c'est bon. il y a qu'une personne qui est entrée, sortie d'Égypte et arrivée jusqu'en Israël. Une seule personne. La fille de Yaakov, qui lui a appris que Yosef était toujours en vie. Dina, je crois. Fils de C'est Jacob. Dina, hein, c'est Dina. C'est la fille de Jacob. La fille- On n'en parle pas beaucoup. Hein. Dina. C'est elle qui lui a appris que son fils Yosef était toujours en vie. De là, du mérite qu'elle a eu de là, elle a vécu 400 ans. Donc elle a fait tout le temps d'esclavage, Ah oui, on la De son- retrouve. le désert, et elle est arrivée en Israël. Ah oui, on en parle justement à l'arrivée, je crois, de Mhm. c'est ça. Dina, elle s'appelait Il me semble bien que c'est Dina, C'est ouais. la fille de Jacob. Ok. La fille de Jacob. Alors, seule, elle a survécu jusqu'à Elle a survécu à tout. Ouais. Du mérite qu'elle a eu d'annoncer à son père la grande... Parce que personne n'osait le lui dire. Ton fils est encore vivant, personne ne voulait le croire. Et quand elle l'a dit, en chantant, en disant maintenant, il a retrouvé, ça. la réfour. Il y avait beaucoup de filles qui s'appellent Dina. Hein. C'était une époque, moi maintenant. C'est beau, J'ai Dina. ma petite fille qui s'appelle Dina, la femme à Aya. Elle va coucher, elle attend d'un moment à un autre. Et sa mère, Myriam, j'étais entre Dina et Myriam, ça fait un peu lourd quand même. Hein. Ouais. Tu m'as compris? Donc elle a une bonne délivrance. Amen. Amélie, ouais. Amélie. C'est pour ça que j'appuie tellement sur le fait que il faut comprendre le principe de fonctionnement de la création, parce que ça nous permet de comprendre comment fonctionne le système des âmes, et donc par conséquent, même si moi je veux soigner quelqu'un après, je sais comment je peux envoyer, recevoir ou émettre de la lumière. Alors après, bon, il y a d'autres procédés qu'on étudiera par la suite. Hein. Par exemple, ces jours-ci, j'ai beaucoup pratiqué avec la pyramide parce que j'avais des problèmes. Ça marche très bien. Ben, c'est les fréquences, c'est magnifique ça. Ouais. C'est magnifique les fréquences. Ah. Magnifique. Alors toi, tu n'es pas au courant, mais ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu. J'ai construit une pyramide en modèle réduit. Et j'utilise la synchronisation avec la vraie grande pyramide pour récupérer de l'énergie, parce que toutes les lumières sont incluses, concentrées dans une pyramide, ça permet de utiliser pour le bien, ça permet de soigner. Oui, ça, il faudra le revoir. Non, mais après, De toute façon, on va l'apprendre. Hein. Oui. C'est dans le Oui. programme. ouais, c'est dans le programme. Voilà, quelqu'un a des questions? Nouna. Nouna, ça m'étonne, elle n'a jamais eu de questions, Nouna.
C'est la première fois que tu poses autant de questions. Hein. La première fois, tout le temps, je me redis pas, je dis de toutes les questions que je pose. Non, oui. Je parlais tout à l'heure, je t'ai montré la photo d'Arminata Laurent, et tout d'un coup, j'ai eu un fil conducteur en me rappelant, avant-hier, il est parti pour un enterrement d'un ami. Bon. Et je me suis dit, peut-être c'est là qu'il a pris une identité. Je n'ai pas entendu. Avant-hier, je me rapproche de toi, pardon. Laurent, il est parti à un enterrement d'un ami. Alors je me suis dit, peut-être que c'est là qu'il y a une entité qui s'est approchée à lui. C'est bien possible, oui. Je lui dis d'aller migrer ou il y a autre chose à faire? Ah, aller au Migvé, ça lui ferait du bien, hein. Si il veut. Ouais. Il est toujours à Marseille. Non, il a Miami. Ah oui, c'est vrai, à Miami. Je peux lui dire autre le chose. cimetière, quoi. Mais déjà, tu commences par ça, ça peut faire que du bien. Je pense que Nous, les femmes, on ne Ouais. doit pas y aller. Alors, il y a une chose qu'il doit faire aussi, vérifier les mésouzotes. Vérifie toutes les ailes de sa chambre. C'est pour ça que Tonton avait. Moi, à mon avis, il faut les vérifier toutes, parce que j'aurais un doute sur celle de la porte d'entrée. Est-ce qu'ils peuvent nous Oui, vérifier la porte d'entrée, et d'abord en porte d'entrée, et qu'il aille au micro. Ah bah oui. Tout d'un coup, j'ai dit, j'ai fait la relation. Ah oui, non, mais ça, c'est... Et cette personne qui est décédée, Ils sont pas contents, c'est ils pour- peuvent c'est- demander English mat. Ah bah bien sûr, ils peuvent s'accrocher alors. Bah, bien sûr, il y en a qui. Des années, il y a des années. quelqu'un qui... Alors, il y a plusieurs choses, comme tu me dis, il y a plusieurs choses à vérifier. Le cas où quelqu'un ne se sent pas très bien, elle va déprimer ou quoi, mis à part les problèmes de la vie, mais les problèmes de la vie découlent de quelque chose d'énergétique. Exactement. Alors, il y a en premier, pour un juge, qu'est-ce qu'il y a à vérifier? Les mésouzotes. En premier, la porte d'entrée. Ensuite, la porte de chaque chambre. Alors, nous autres. Porte d'entrée. Ce qui paraît moins évident, c'est de vérifier s'il n'y a pas une fissure dans les murs de la maison. Oui, parce que là, les entités rentrent. Hein. Les entités rentrent quand il y a une fissure. Pas que ça, il n'y a pas qu'une question d'entité, il y a une question de perturbation énergétique. Ah, vérifier. D'accord. Comprends, si tu as un aquarium J'ai compris. et qu'une des faces est fendue, Ouais. l'eau va sortir. Exactement pareil. Hein. Ça revient à la même chose. Et une mauvaise étanchéité, mettons des fenêtres et tout ça, est-ce que c'est pareil? Non, ça pas c'est ça. de construction. Donc il y a eu Ah la oui. mentalité, je fais une fenêtre quand ça a été construit. Même s'il y a des gens qui ne sont pas bien. et tout Des ça, joints pas bien, déjà c'est moins bien. Ah oui. Mais une fissure, c'est un côté accidentel et l'énergie qui passe se tourne mal. Regarde, c'est comme quand tu prends un cylindre, trempe-le dans l'eau d'un fleuve, d'une rivière. Qu'est-ce qui se passe? L'eau passe autour. Maintenant, prends un cube, trempe-le. Ça te fait des tourbillons autour, c'est plus la même chose. L'énergie bionique des gens, c'est la même chose. C'est pour ça qu'au Japon et en Chine, surtout au Japon, maintenant ils construisent pratiquement plus, pour ceux qui sont puristes, de maisons avec des angles vifs, fini, c'est tout à l'arrondi. Des murs plats, ok, mais aux extrémités arrondis. Il n'y a pas d'angle vif. Pourquoi? Pour éviter ce côté très parasite, distorsion, on va dire, de l'énergie. C'est comme si tu as une belle musique, et puis que d'un coup, à côté côté, tu écoutes la musique côté gauche, et du côté droit, tu vas voir quelqu'un qui tape sur une boîte de conserve vide, par exemple. C'est évident que tu ne vas pas percevoir la musique de la même façon. C'est en quelque sorte la même chose. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir des appartements avec des murs arrondis. Oui. C'est un peu difficile. Regarde, il y a une image qui se fait très très facilement et qu'on comprend très bien. En Floride, La Brioude. la Brioude. En Floride, il y a très souvent des tornades. Ouais. Comment ils construisent les maisons maintenant? En arrondi. Il n'y a pas de prise au vent. Les Esquimaux, ils construisent les igloos comment? Arrondi. En demi-sphère. C'est-à-dire que si le vent souffle avec la tempête, il n'y a pas de problème.
Et les yourtes aussi, c'est pareil, c'est rond, les yourtes. Mhm. Tout est construit sur le même moule, sur le même schéma. Si je regarde, comme je disais tout à l'heure, je regarde le début de la création, je regarde un arbre, je regarde un atome, je regarde quelqu'un qui rayonne. Un fruit, comment il est un fruit? Ouais, la moyenne des fruits. Il y a une peau, ou une croûte, ou une coquille à l'extérieur. Donc, l'extérieur, c'est dur, ça correspond au monde de matière par rapport à la création, alors qu'à l'intérieur, il y a le côté tendre, sucré, qui correspond au monde supérieur. Et dans beaucoup de fruits, il y a un noyau. Nous, on voit qu'il est dur, mais en réalité, on regarde quoi? Qu'il a la grande sagesse, puisque c'est lui qui va permettre la reproduction de l'arbre ou du fruit. C'est la même chose. Tout est sur le même schéma. Magnifique d'entendre ça. Ça me passionne. D'accord? Alors, pour revenir aux C'est nefesh, fascinant. une personne qui décède, d'accord, et qui ne veut pas repartir, d'accord, donc ce nefesh reste, mais il va vivre, il peut aller se balader. Alors, Il reste quand pas près du corps. quelqu'un décède, le nefesh reste à côté. Si c'est quelqu'un qui est en paix, le nefesh il reste là, il attend la fin des temps, comme si le temps n'existait pas. Ah bon, il reste, il ne monte pas au bout Le d'un nefesh, 11 mois, au bout non. d'un 11 mois. Le nefesh, non, il attend. Ça veut dire que à côté de toutes les tombes, il y a des nefesh qui... Ah, il ne monte pas tout de suite? Tu Non, as dit pas tout du à tout. l'heure qu'il Il monte. Alors j'ai c'est une la question. neshama. Non, c'est le roi et la neshama qui montent. Alors une question. À chaque réincarnation, c'est un nouveau nefesh? Oui. D'accord. Un nouveau Alors, je vous nefesh. dis ça parce que j'ai bien involontairement fait l'expérience un jour. Je suis passé à un endroit où j'étais malade, personne ne comprenait pourquoi. Parce que tout simplement, j'avais un corps qui avait été enterré 200 ans ou 300 ans avant là. C'était ton corps avec la même âme avec un autre corps. Donc le nefesh était resté là-bas. Voilà. Donc le nefesh de ce corps-là était resté là, Mais il reste, on ne peut pas le faire monter avec des... à la fin des temps. Ça veut dire que tous, ils ont le nefesh à côté. Mais Waouh, des milliards et des milliards. Attends, quand on va dans un cimetière, il y a tous les nefesh des gens là? À côté. Jusqu'à Ah la ouais, fin des d'accord. temps. Jusqu'à la fin des temps. à la fin des temps, tout va se libérer. Waouh. Mais je pensais que ça se renouvelait. Je pensais que le nefesh Mais des tous gens, ces ça- mélanges, toutes ces parcelles qu'est-ce qui devient d'étincelles d'âme et tout Alors, ça. pendant la Shoah, qu'ils ont Il va brûlé pas y les corps. avoir. Comment Ça, ça le va se problème. passer là? Parce que Attends, ils je sont comprends pas- Où sont ces il y a nefesh? un Ils corps construisent qui va avec le roi regrouper la toute neshama. l'âme. C'est- Attends, moi, j'ai une question. Attends. Parce que là, J'aime ça pas se l'ex- renouvelle. enfin, Ouais, pour moi, ouais, l'expression ouais. que tu viens de dire, ça ne correspond pas. C'est plutôt, si tu veux, quelque part, j'ai laissé une empreinte là, une empreinte là, une empreinte là. Au moment de la fin des temps, je récupère tout. Voilà, c'est ça, oui. Tu récupères et. D'accord? Voilà, d'accord. Voilà. Un jour, je suis allé, c'était pour à la mémoire de mes beaux-parents. J'étais allé à Yarkon et je suis arrivé là-bas. Il y avait contrairement d'habitude, une très grande activité au niveau des nefesh qui étaient là. Et il y a quelqu'un, et je leur dis, pourquoi vous ne montez pas? Pourquoi vous ne libérez pas? Il y avait des neshamot et tout. Pourquoi vous ne libérez pas? Ils disent, non, on ne veut pas monter. Pourquoi tu ne veux pas monter? Tu es bien là ici sur Terre. Et ils m'ont dit un truc qui m'a ahuri. On attend l'arrivée, il va y avoir beaucoup de morts. Oh, pour les accueillir. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu. Quelque temps après, il y a eu l'histoire du Covid. J'ai entendu ça. Il y a eu moins de morts que ce qu'on prévoyait. Ouais. Mais bon, grâce à Dieu. C'est Mais pas bon. fini le Covid. Hein? Non, C'est pas fini le Covid. ils vont ressortir. C'est pas bientôt. de toute façon, c'est tout inventé par les hommes, hein, mais bon. Si c'est pas Covid, ça s'appellera un autre nom, mais Oui, c'est ça toujours... n'a pas Ouais, bah, Une nouvelle souche Pour le de Covid Covid. qui est arrivée en Ah, Israël. on va Trois trouver cas. quelque chose. Bah, il faut bien retrouver pour les fêtes. Et Non, la mais variante après- du singe, j'ai plus. Hein? La variante du singe.
Après, il va y singe, avoir on a beaucoup. la variole du singe, Qu'est-ce qu'ils et vont la trouver variole encore de la femelle, et la variole du chameau. Du chat. Il faut bien qu'ils vendent leurs produits. Hein. Ils ont gros stock, ils veulent gagner de l'argent. Hein. Bah oui. C'est tout. Franchement. Alors, si j'ai bien compris, le nefesh, il reste toujours près du corps. Oui, Toujours. oui. Même si. Et si les corps ils ont été brûlés pendant la Shoah? Non, il l'a dit. C'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure, là c'est un problème. C'est pour ça que c'est très très mauvais parce que le Ruach et la Neshama ont du mal à se stabiliser Parce qu'il n'y a pas le nefesh. parce que justement le Nefesh n'est pas stable auprès de son corps. Mais pourquoi ils disent on refait au bout d'un an C'est pour aider la Neshama à monter. Ah, parce qu'elle ne monte pas obligatoirement la Neshama? Ou alors elle a des Des fois, elle étages. met Alors, du temps. il faut bien reconnaître qu'on a tous fait des bêtises. Je parle de moi en premier. Hein. On a tous fait des bêtises. Donc le jour où on quitte cette terre, Ah, on a peur Mais- d'aller en haut parce que. voilà. Non seulement on a peur d'aller en haut, mais en plus, si on a été suffisamment au moins un petit peu aimé, il y a quelqu'un qui va dire le Kaddish. Pourquoi? Parce que de dire le Kaddish, ça veut dire, voilà, Hachem aime cet homme auquel je pense pour l'aider à remonter. Donc enlève-lui un petit peu les tâches qu'il a pour lui faciliter la montée. Ça aide à réparer les erreurs. Alors par contre, il y a une chose que beaucoup de gens oublient et qui est très importante. Quand on veut parler au moment du décès de quelqu'un, ok, il ne faut pas lui prêter des qualités qu'il n'avait pas. Ah ouais. Un type qui était radin, il ne faut pas lui dire il était large, il donnait à tout le monde. Jamais dire des choses pas. Pourquoi? Parce que là-haut, après on va dire, tu vois, tout le monde dit que tu étais large, alors pourquoi tu n'as pas donné? On va lui tenir compte d'erreurs, de ce qu'on a dit, comme s'il avait fait réellement l'erreur. Ouais, ouais. C'est un mensonge. Tu étais plein d'argent, tu as donné de l'argent alors qu'il n'avait rien, le mec. Ça ne cadre pas. Ça va déséquilibrer les choses et après on va lui demander des comptes sur quelque chose qui lui était pour rien. Et quelle différence entre Rouar et Neshama? Tu m'as dit que. Le rouar, ça veut dire souffle. Le souffle, c'est ce que Hachem a mis dans le nez d'Adam Arishon. C'est celui qui parle. De manière, pourquoi? Parce que tant qu'on a le souffle, on est vivant. Pourquoi on dit il a rendu son dernier souffle? Et on ne dit pas qu'il a cligné de l'œil, on ne dit pas qu'il a fait son dernier sourire. Il a rendu son dernier souffle. Parce que quand il n'a plus le souffle, c'est qu'il ne vit plus. Pourquoi? Parce que l'air, l'oxygène en particulier, c'est ça qui gère la vie. D'ailleurs, une petite parenthèse qui est très amusante, enfin moi je trouve amusante, on en reparlera par rapport au premier mot de la Torah, mais le sang humain, il est constitué de quoi? De fer et d'oxygène. Bon. L'oxygène, c'est 8, c'est-à-dire que l'atome d'oxygène, il a le chiffre atomique 8. Ce qui fait, comment dirais-je, par rapport au Bereshit bara Elokim, bara, bet à l'intérieur, resh, regarde, aleph. Aleph, c'est fait de 2 yud et un vav. 2 yud et un vav, ça fait 10 et 10 et 6, ça fait 26. 26, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Hachem, d'accord? Et le fer a une valeur numérique atomique de 26. Mais si on prend une petite gematria, 6 et 2, ça fait 8. Et là, ça fait l'oxygène. Donc regarde à l'intérieur de toi, tu as du fer et de l'oxygène, c'est ça ton sang. Sympathique? C'est de l'air frais. Si ça vous embête pas, Non. Pourquoi? ouvrir la porte. Et maintenant, comme ça, il y en a peut-être d'autres qui vont vouloir écouter. Que des bons. Hein. Laissez entrer. Ah non, arrête. Attention, Ils mon poteau. repartent après. Hein. Ils bah, repartent. Il y a de l'air ensemble. c'est pas grave. Oui, là il est frais là, parce que par les fenêtres il est chaud. Mais là il est frais. Tu le sens? Ah Tu oui. veux venir à ma place Non, je peut-être? le sens très bien. Tu te mettre là? Merci. Donc vous comprenez pourquoi je tiens tellement à cet aspect presque astrophysique, astro-spirituel de la création,
Pourquoi? Parce qu'après, c'est ça qui va permettre de comprendre. Si tout est fait sur le même schéma, je regarde un tel, je sais qu'il lui manque ça. Ou il a ça en trop, ça déséquilibre. Et ainsi de suite. Un exemple. Mhm. Un exemple. Je n'ai pas compris. Un exemple, par exemple, quand tu regardes quelqu'un, comment savoir ce qui lui manque ou pas? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects. Excusez-moi. Parmi les cours, il est prévu qu'on en vienne à une analyse de la Neshama par le principe de l'arbre séphirotique. Chaque être humain a une constitution qui correspond à l'arbre séphirotique. Quand on aura suffisamment travaillé sur les perceptions, pour les couleurs, les sensations, les vibrations, etc., en regardant quelqu'un, on dit tiens, là, ce point-là, on voit qu'il n'est pas à la bonne couleur. Ah, d'accord, ok. Ou il n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ok, celui qui est là en bas, il est un peu trop à l'extérieur, donc il illumine pas suffisamment le corps. Tu sais que tel élément va être en malfonction. Ok? Donc, tu visualises ça, avec ta main, tu le pousses au bon endroit jusqu'à ce que tout s'allume normalement et tu vas rétablir l'énergie chez la personne. Quand tu parles de tout s'allume, ça veut dire quoi ça? Quand je dis s'allume, ça veut dire que ça rayonne net, propre. Tous les points se mettent à rayonner comme ils doivent rayonner. Et parce que si tu prends une ampoule électrique que tu allumes là, s'il y a un coup de peinture dessus qui gêne, bah, c'est évident qu'elle ne va pas allumer normalement, quoi. Oui. Et tu arrives à les voir? Ouais. Sur Avec le de la pratique, tu verras. Ah oui. Ah, c'est encore- Seulement, ça se travaille. Ça se travaille, hein, c'est pas... Oh, on avait fait déjà des études avec, Les couleurs. avec Ariel, avec Mouna et avec Lisette et tout ça. Avec des cartons, on le fera avec des cartons de couleur. Des cartons de couleur à l'intérieur d'enveloppes blanches fermées. Et tu dois reconnaître quelle est la couleur qu'il y a à l'intérieur. Par la fréquence que tu reçois. Ouais, ça. Alors, au tout début, tu mets ta main droite ou gauche selon ton affinité sur le carton en voyant la couleur que c'est. Ok. Ensuite, on te donne une enveloppe avec un carton dedans. Tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu mets une main sur l'enveloppe et une main sur un carton de couleur que tu vois. Tu compares si c'est le même, si c'est pas le même, et ainsi de suite. Et après, tu avances jusqu'à pouvoir percevoir ce qui se passe ailleurs, aider quelqu'un. Comprends. Il est dit dans la Torah, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est à l'image de Dieu que l'homme fut fait. Pourquoi c'est répété 2 fois? Parce que c'est interchangeable. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Si l'homme est fait à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme, à son niveau, il a les mêmes capacités que Dieu. Quand je dis à son niveau, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là. Je veux dire par là, tu vas au bord de mer avec une cuillère à café. Tu prends de l'eau de mer. Il est évident que tu ne vas pas faire une tempête avec ta cuillère à café. Mais elle a les mêmes capacités que l'eau dans laquelle tu l'as pris. Ouais. L'homme, il est à l'image de Dieu. L'eau que j'ai dans la cuillère, elle est à la même image que l'océan. Il n'y a pas les mêmes capacités, c'est en rapport avec la puissance mise en jeu. Mais ça n'empêche que tu as les mêmes capacités. D'accord? Ou tu comprends que certains grands maîtres, qui sont d'ailleurs très très rares, peuvent transformer la pierre ou le plomb en or, peuvent apparaître à plusieurs endroits différents, etc. Par exemple, Rav Yosef, le Sitri Chaim, j'ai un témoin qui m'a dit qu'il a apparu à 2 endroits en même temps. Il était en voiture, c'était mon neveu, il était en voiture avec lui aux environs de Natania, je crois. Et à Jérusalem, il y a une femme qui dit « Je ne veux pas accoucher tant que le Rav n'est pas là ». Il était en voiture, dans la voiture, ok, avec 3 personnes autour, un qui conduisait, un devant, un autre derrière avec lui. Et la femme dit « Ah, ça y est, je peux accoucher, je viens de le voir rentrer dans la chambre ». Et tout le monde l'a vu. Pourtant, il était dans la voiture. Parce que mon neveu, je lui fais comme ça. Il m'a dit, il était dans la voiture à côté de moi. Est-ce qu'il peut parler dans les 2 endroits? Est-ce Que que... oui. Eh ben, il peut faire les cours alors ici.
C'est ce qu'on- Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce que ça fatigue? Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour constater que certains grands maîtres font. J'ai même mieux, j'ai un ami, et je le crois sur parole parce que je sais que c'est quelqu'un de très très grand. Il habite en France et il avait organisé une conférence près de Paris. Mais lui, il habite dans le Jura, là-bas. Donc, donne sa conférence, très bien, il y avait 200 personnes, quelque chose comme ça. Il rentre chez lui et il a un message. Il reçoit un message comme quoi, merci, votre conférence était géniale, etc. Bon, comme il a quand même vu, il a un bon oeil, il avait quand même vu, il dit, c'est bizarre ce qu'il me dit, ce type-là, je ne comprends pas. Alors il appelle ce gars-là, il dit, la conférence vous a plu? Et puis ça lui saute comme ça, mais où vous étiez? Ben Saint-Malo. Comment ça, Saint-Malo? Ben, j'ai donné une... Alors il s'est dit, attends, on va voir, parce que oui, il me joue un tour, lui, où il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, hier, vous avez donné conférence à Saint-Malo. On était 150 dans la salle, on s'est régalé. Mais vous pouvez m'envoyer un flyer, il y a eu quelque chose de fait, comme sans le savoir. Il a su qu'après, il a donné 2 conférences en même temps dans des villes différentes, entre 200 et 150 personnes. Et c'était programmé. Le même non, il y avait un, il n'était pas programmé, il ne savait même pas qu'il allait donner à Saint-Malo. Oui, mais ceux de Saint-Malo, c'était programmé puisqu'il Oui. y avait tant de monde. Oui, et puis il y avait des flyers qui avaient été mis en Et publicité oui, pour attirer du monde et tout. Voilà. Alors il y a des cas comme ça. Voilà. Moi je sais qu'à une époque, maintenant, je suis incapable, je ne l'ai jamais fait exprès d'ailleurs, ma fiancée, avant que je me marie, a donc... juste le siècle dernier, quoi. Elle me disait, ah, tu es venu me voir cette nuit, hein. On n'habitait pas ensemble, hein, puisqu'on est... Tu es venu me voir cette nuit, mais bon... Il paraît que j'étais passé dans l'appartement de ses parents, je ne savais pas. C'est elle qui me l'a dit. Et il y a des cas comme ça. Bon, alors il y a des cas inconscients, comme ceux que je viens de dire, puis il y a des cas conscients. Les grands maîtres savent jouer sur tout ce qui est énergétique de la création, et ils agissent en rapport. C'est impressionnant. On peut l'apprendre, ça? Écoute, dès que je sais le faire, moi je te l'apprends. D'accord, pas de souci. Pour l'instant, je reconnais que non. Je constate ce que certains grands maîtres font, mais je n'ai pas dit que moi j'étais capable de faire. Je ne me considère pas un grand maître. Hein. Mais est-ce que le dédoublement se fait aussi au niveau de la matière ou c'est rien qu'une illusion d'optique? Alors il y a plusieurs niveaux. Si quelqu'un a donné une conférence qui était préparée et tout, c'est qu'il était là physiquement. D'accord? Maintenant, reprenons l'image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que Dieu il peut manipuler toutes les énergies. Le corps physique, c'est quoi? C'est une énergie. En physique quantique, on te dit que deux particules, qui sont éloignées l'une de l'autre peuvent vibrer ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu est partout, donc toi aussi, en même temps. Donc tu peux, sous cet aspect-là, si on s'appuie sur la théorie de la physique quantique, mais moi j'appelle ça plutôt la physique des harmoniques, on en avait déjà parlé d'ailleurs, merci. Créer un autre corps à distance identique au tien, parce que tu agis sur une énergie fine, plus fine que la gravitation, qui permet la construction des atomes. Et donc tu vas reconstituer les atomes, même si c'est que temporaire. Mais à ce niveau-là, ça devient faisable. Pourquoi? Tu fais à l'image de Hachem. Hachem est partout. Il t'a créé, il a créé la matière, donc tu peux créer la matière. Bon, après, il y a un état d'esprit très spécial pour pouvoir se mettre là-dedans, où il y a une concentration, un détachement spirituel de la matière pour pouvoir justement ne pas en dépendre pour pouvoir le créer après. Des questions?
digère. Ouais. Donc ce qui est important avant tout, c'est de se dire que nous sommes les enfants d'Hachem et que ça nous donne des ouvertures colossales, des trucs qu'on n'a pas réellement conscience. Pourquoi? Parce qu'on est venu dans un corps matière et donc notre conscient s'estime limité par la matière. Deux, nous sommes éduqués par qui? Par des gens qui sont dans la matière comme nous. Donc qu'est-ce qu'ils nous apprennent? À rester dans la matière. Et là on se bloque. Alors que si on commence à penser que les grands maîtres sont au-dessus de la matière. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent du Créateur qui est lui et au-dessus de la matière. Il a créé la matière. Alors à ce moment-là on se libère. Pour ça qu'il faut toujours avoir, non pas une vue au microscope, mais une vue d'ensemble des choses. Prenons l'exemple, on y reviendra après quand on parlera des familles d'âmes. Si je veux voir une ville, à quoi elle ressemble? Je peux prendre ma voiture, ou à pied, ou en vélo, et parcourir les rues. Mais si je monte au-dessus avec un hélicoptère, que je vois une ville d'ensemble, je vais dire, tiens, là je vois la ville. Et c'est ça qu'il faut, c'est toujours regarder les choses sous une vue d'ensemble. Parce que si je prends au microscope, je vais regarder ce demi-millimètre carré de nappe là, je veux dire, il y a ça dedans, tel tissu, telle matière, il y a un grain de poussière ici, c'est magnifique. Mais la forme de la table, là, j'en sais rien. Quel poids là, quelle dimension, j'en sais rien. Tu t'appuies sur quoi alors? Ok? Merci beaucoup. Ok. Ouais, c'est super. Le schéma que nous voyons, qui ressemble un peu à une toile d'araignée, représente l'impulsion originelle de l'énergie de la lumière et a créé les vagues qui font les différents univers. Les flèches représentent le déplacement de l'énergie. Sur celui-ci, qui est en demi-sphère, nous voyons tous les mondes qui sont concentriques. Le rouge représente l'univers matière et le cube représente notre univers dans lequel nous vivons. Les différences d'énergie représentent comme des inductions, ce qui fait qu'en se déplaçant, ça donne des formes de cubes énergétiques dans l'univers immense. Nous voyons ici ces formes de cubes et cette énergie se retranscrit en pyramide par la suite et revient en sphère puisque cette énergie se combine mutuellement d'une pyramide à l'autre. Le prochain cours sera sur la mémoire. Je vous remercie.